Pour moi, le kite, c'est plus un sport d'évasion, de sensations pures, en contact, en relation avec la nature. Moi, en tout cas, je m'y suis mis pour les sensations fortes, surtout au niveau du vol. Sur des plans d'eau plats, là, comme aujourd'hui, on peut s'envoler parfois à 15 mètres de haut s'il y a le bon vent. Ce sport, c'est pour moi, c'est du pur bonheur, c'est de la détente. Oh, c'est une drogue. C'est une drogue ce sport. En 6 éditions, le Derby Kite de la Baule est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier. Et cette année, les efforts conjugués des organisateurs et des partenaires s'en trouvent récompensés. Le Derby Kite de la Baule est labellisé étape officielle du championnat du monde de kitesurf. Ça, c'est un privilège, ça s'est fait en 2 temps en fait. L'événement croît chaque année, innove un petit peu chaque année. Et puis l'année dernière, on a eu le plaisir d'accueillir nos amis de la Fédération française puisqu'ils avaient un nouveau partenaire. Donc ils nous ont confié le rôle l'année dernière d'officialiser ce partenariat et d'être un petit peu l'événement de lancement. Alors on a relevé le défi, a priori on s'en est bien sorti. Et cette année, en plus de reconduire ce partenariat, effectivement, comme dans l'hiver, s'est créé ce circuit de l'IKA, l'International Kitesurfing Association, un véritable championnat du monde officiel. L'IKA et la fédération nous ont proposé de faire partie de ce circuit. Alors c'est une reconnaissance, c'est sûr, et puis c'est un nouveau défi aussi, parce qu'il y a un cahier des charges, il y a des règles, il faut être absolument irréprochable dans l'organisation, mais on savait faire tout ce qui est le côté convivial de l'organisation, on a toujours su le faire, et maintenant eh bien, on monte un petit peu dans le niveau de préparation à la compétition et de performance. Le kitesurf est à la fédération depuis une dizaine d'années. Notre fédération comprend 35 000 licenciés dans plusieurs départements, c'est-à-dire le deltaplane, le parapente, le cerf-volant et le kite et le speedriding aujourd'hui. Donc 30% des licenciés sont des gens qui font du kitesurf. Alors le Derby Kite, c'est du kitesurf et c'est du kitesurf pour tout le monde, malgré qu'il y ait une manche de championnat du monde. C'est-à-dire que on va pas dire les débutants, mais les kiteurs d'un bon niveau peuvent venir se frotter avec les meilleurs mondiaux. C'est un esprit un petit peu indépendant le kite, c'est-à-dire qu'on est tout seul sur le haut, mais par contre le but c'est quand même d'essayer de fédérer et de retrouver l'ensemble de nos kiteurs dans une fédération. C'est un sport qui est en plein essor depuis maintenant 10 ans et qui devient effectivement le sport à la mode. On est sur un événement qui commence à avoir pas mal d'années d'expérience, habitué à l'accueil des coureurs, et donc à chaque fois on est super bien accueillis, on fait la fête pendant 4 jours et puis à la fois sur l'eau et à terre. 40 bénévoles, tous issus du sérail, s'occupent des inscriptions, du comité de course, de la sécurité et des navettes qui transportent kitesurfeurs et matériel sur les différents spots. Une équipe soudée et dynamique qui, au fil des ans, bâtit les fondations d'un sport âgé seulement de 10 ans. Ici, même le président de la Fédération française de vol libre met la main à la pâte. Donc c'est un travail d'une année pour organiser ce type d'événement. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà en train d'organiser la prochaine édition. Au niveau des compétiteurs, l'an dernier, on était à 48 compétiteurs. Cette année, on est en légère baisse. On est autour de 40 compétiteurs. Et au niveau des bénévoles, au niveau des juges, etc., c'est pratiquement le même nombre que les compétiteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que je tiens un grand chapeau aux bénévoles qui sont là chaque année et sans qui on ne pourrait rien faire. Il faut savoir qu'à l'origine, les Derby Kites, c'est une compétition qui est hors circuit mondial, etc. Et donc on a fait, ce sont des compétiteurs qui ont créé cette compétition et le but c'était de s'amuser avant tout.
Maintenant, elle a pris de l'envergure cette compétition, elle s'est développée et elle est rentrée dans un tour mondial. Et donc là, c'est devenu plus sérieux, mais on a conservé cet esprit de convivialité. Les enjeux restent très, très modestes, donc on est vraiment dans un sport de glisse où on s'apporte de l'entraide toujours. On a le plus souvent le sourire, surtout que là on est gâté par les conditions avec le soleil, avec le vent qui est présent, donc tout le monde a le sourire et on a hâte de voir du très beau spectacle. Ouais, je trouve ça extraordinaire parce qu'il est en contact direct avec la nature, donc c'est vraiment là une impression extraordinaire. Bon, j'ai essayé, pour être franc, mais je suis vraiment pas bon. Autant j'avais fait un peu de planche, là, le kite, bon, j'ai essayé, mais je ne peux pas le décrire n'ayant pas fait moi-même, comment dirais-je, du speed crossing ou des choses de ce genre. Je ne peux pas beaucoup en parler, mais en tant que spectateur, je trouve ça génial. C'est tout simplement très très beau. Si on veut mettre en avant, en exergue, un sport qui corresponde à l'avenir et au durable, à l'équitable, à toute cette atmosphère, le kite est pour moi chef de groupe, leader et de très très loin de l'ensemble des sports que l'on peut pratiquer ici à La Baule, indiscutablement. Les Baulois sont très fiers et très heureux d'accueillir le Derby Kite avec une Coupe du Monde cette année. Et les Baulois sont aussi heureux et fiers parce que le kite nous rajeunit un petit peu les cartes. Vous voyez, on va dire que La Baule, je suis assez représentant en termes de génération, assez représentatif. Mais justement, le kite, ça rajeunit l'ensemble de l'image du village baulois et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Et c'est aussi une bonne chose pour les riders d'avoir toute une ville qui se mobilise pour les accueillir. Conditions climatiques exceptionnelles avec des vents réguliers avoisinant parfois les 20 nœuds, cette étape bauloise du championnat du monde de kitesurf a pendant 4 jours permis aux 50 compétiteurs de pouvoir s'exprimer pleinement. Chacun à son rythme, avec ses moyens, peut s'adonner alors à son sport favori, car ici, les amateurs peuvent défier les professionnels. C'est super agréable, c'est super sympa, super ambiance surtout. Finalement c'est très accessible et une super ambiance. Super organisation, super ambiance et puis ces pros sont aussi des potes d'enfance donc finalement ça fait plaisir de courir avec eux. Ils sont toujours en Grèce ou au Canada ou ailleurs et pour une fois qu'on peut naviguer avec eux dans le coin en compétition, c'est super. Hein? Oui, un petit peu sur les évents. Ça risque d'être frais, l'eau. Je risque de passer un bout de temps dans l'eau, moi surtout. Bon, on va voir, ça va être une super matinée. On va s'éclater, on va profiter quoi. En plus avec des riders pro, toujours du team Cabrina, c'est génial. Ça va être super. Ça fait du bien de sortir un peu du travail en plus. Ah là on prend grave l'air. Et aux évents, on prend 2 fois plus d'air. C'est top. T'es en combinant ton camion ou quoi?